Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 29 février. Taureau, Vierge, Capricorne, et ben rebelote, nouvelle journée, nouveaux messages. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Allez, jeudi 29, les signes de terre. On a jeudi 29, les signes de terre. De terre. Bon, bah écoutez, il y a peut-être eu une erreur judiciaire là. Une erreur judiciaire, une erreur administrative, peut-être même une attaque, quelque chose qui a été contre vous. Hein. Ouais, une attaque, la diffamation. Pour moi, là, il y a des bonnes nouvelles par rapport à cette erreur, cette attaque, cette trahison, cette tromperie. Et vous avez la chance dessus. Il y a aussi l'idée d'avoir été victime de cette trahison. Donc, la trahison, on est vraiment sur quelque chose de très large. Infidélité, mensonge, tromperie, coup de Trafalgar. Il est possible que vous intentiez un procès. Il y a cette notion de droit, de justice. Hein. Peut-être même de fournir des documents administratifs pour prouver votre bonne foi. Et donc, j'ai quelque chose, vous êtes protégé par rapport à ça. Hein. Donc, la loi est de votre côté. Vous fournirez les bons justificatifs pour vous sortir d'une période où il y a eu pas mal de pertes aussi, pas mal de pertes. Et donc on a des courriers très positifs qui arrivent. Hein. Il y a des réponses très très positives ici, de très bonnes nouvelles. De très très bonnes nouvelles. Et puis on a quelque chose qui est en train de mûrir. Vous êtes en train de... Alors après, il peut même parler... bon, divorce, séparation, j'ai pas la carte de la séparation, ouais. Il va y avoir ici une discussion très importante. Des réunions, des discussions, pas mal de rendez-vous. Ouais, pas mal de rendez-vous. Peut-être pour éviter justement la catastrophe. Hein, pour éviter la catastrophe, c'est possible. Quoi qu'il en soit, les signes de terre, là ce que je sens, c'est que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Il y a des échanges ici. Correspondance, échange, écrit, mail, coup de téléphone, rendez-vous, dialogue. Tout ça, on a cette notion de se préparer à un changement avec la fécondité. On a quelque chose qui va aboutir. Il y a l'amour. Hein. Il y a les bonnes nouvelles, l'amour, joie, séparation. Oui, je vous disais, il n'y a pas la séparation, elle est là. Donc, j'ai l'impression que pour certains signes de terre, effectivement, vous êtes en train de vous défendre par rapport à une fin de quelque chose, une séparation. Vous êtes en train de poser des limites. Ok, ouais, poser des limites. Ne pas se faire avoir, ne pas léser quelqu'un également. Il y a cette notion de trahison où on va en parler, on va discuter. Et puis, comme je vous le disais, on a de très très bonnes nouvelles ici, de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et puis des projets qui se mettent en place. Hein. On a quelque chose qui se prépare. C'est latent, on a un projet latent. Mais on a cette patience, cette sécurité. On a quelque chose de très positif. Ça prend du retard, il y a quelques petits blocages. Mais, regardez, j'ai la passion, j'ai l'envie, la passion, le désir. Alors, la sexualité, c'est pas que l'intimité, hein, on est sur des pulsions. Hein, la passion, vous êtes tellement passionné par quelque chose, vous vous dites, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et puis, vous allez tenter de trouver un juste équilibre avec la loi ici, de faire les choses correctement par rapport à cette notion de trahison, de blessure. Ne pas blesser quelqu'un, ne pas froisser quelqu'un. Et puis, si vous l'avez été, si vous êtes victime, trouvez des aides pour vous aider à vous laver de tout ça, hein, à vous en sortir. Quoi que ce soit, les signes de terre, j'ai de très jolies cartes pour vous, des très bonnes nouvelles qui arrivent et des choses qui se préparent avec passion, avec envie, avec amour. Et puis, la loi, c'est également ouais, le juste équilibre, quelque chose de juste, faire au plus juste, faire au plus juste. Et il y a une réussite. Allez, on continue, les signes de terre pour ce jeudi.
Les taureaux. Taureau, 10 d'épée, eh bien il y a une fin les taureaux. Ça y est, 10 d'épée c'est la fin. Un chapitre qui se termine. C'est comme si vous regardiez le dernier épisode de la dernière saison de votre série préférée. Et vous savez qu'il n'y aura plus jamais. Donc ce qui reste, eh ben, c'est ou se retaper la série entière, ou alors en chercher une nouvelle. Mais là, clairement, 10 épées, pour moi, vous allez débuter un nouveau chapitre. 10 épées qu'on vous a plantées une par une, ça a été compliqué, ça a été une errance mentale, psychologique, très compliquée pour certains. Mais là, on me dit bien, il y a une page qui se tourne. Les vierges. Vierges, l'étoile, un vœu réalisé, un souhait exaucé. Les amis vierges, c'est la carte de la protection, des âmes sœurs, quelque chose de pur, de vrai, de sincère. Vous êtes protégés, vous êtes sur le bon chemin. Et puis les capricornes. Capricorne, avec l'ermite, on va parler de cheminer seul. Vous aurez besoin, les capricornes, de solitude, d'être un peu enfermé, de ne pas vous laisser influencer par les autres et de faire des choses par vous-même pour trouver vos propres solutions. Ouais. L'ermite, c'est un peu le vieux célibataire, il a besoin de personne. Il arrive à se débrouiller tout seul, il a l'expérience. Avec son bâton de pèlerin et sa lanterne, il y va vraiment au jour le jour. Allez, on continue. On continue, on va prendre quel jeu ici? Allez, on va prendre celui-ci. Les signes de terre du jeudi. De terre du jeudi. Alors, jeudi, peine, l'union, le cadeau. Alors, j'ai quelque chose, oui, le nom, l'égarement, contre Adam, le danger. Vous avez peur de faire une bourde, de faire une bêtise, l'égarement, là, j'ai quelque chose auquel on dit non. Ouais. Peur de prendre une mauvaise décision, peur de se perdre, peur de se planter, peur de se lancer ici. Ouais. Bon, là j'ai quelque chose qui revient ici, qui revient. Le retour, c'est pas forcément le retour d'une personne. Hein. Ça peut être des pensées qui reviennent. J'ai la sensualité, hein, donc j'ai la nouveauté. Hein. J'ai quelque chose de nouveau là, quelque chose qui vous fait envie, quelqu'un. Il y a une attraction, il y a quelque chose. Peut-être que quelqu'un hante vos pensées. Il y a une prise de conscience sur les conséquences de cette situation, de cette relation ici. Je vais couvrir la peine parce que pourquoi j'ai la peine? Distance géographique. La peur de faire de la peine à quelqu'un ou alors s'il y a vraiment une distance, pas forcément parce qu'il y a beaucoup de kilomètres entre vous, mais parce que au niveau de vos emplois du temps, des plannings, vous ne bossez pas au même rythme. Hein, il y a quelque chose qui vous éloigne de quelqu'un, mais vous voyez, j'ai l'union, j'ai le cadeau. Donc, il y a une bonne surprise, il y a une belle opportunité pour vous. Vous prenez conscience, effectivement, vous prenez conscience d'un lien d'attachement, vous prenez conscience d'une attirance envers quelqu'un, et puis aussi, peut-être que vous êtes en train de vous éloigner d'une autre personne. Ce qui correspond à ce que je vous disais là. La peur de faire n'importe quoi, la peur de décevoir, la peur de blesser. Mais là, j'ai une très belle osmose avec quelqu'un, j'ai une très belle union. Alors, je parle de couple, mais cela peut être aussi au niveau amical. Hein. Voilà, vous vous rendez compte que vous avez une très belle complicité avec quelqu'un et vous prévoyez de vous voir, de vous revoir. C'est tout à fait possible. Vous ne vous êtes pas vu depuis un petit moment. C'est tout à fait possible aussi. Et il y a l'idée de se dire, bon, il est temps qu'on se revoie. Hein. Et l'envie commune de se revoir. Et c'est exactement ce qui va se passer avec quelqu'un. Oui, cœur fermé. Hein. Pour moi, il y a l'effet de surprise. Pour moi, il y a l'effet de surprise ici. Quelqu'un qui va venir déverrouiller cette cage fermée. Ouais. Prendre conscience qu'il est temps de s'ouvrir pour être heureux. Et puis, une dernière carte, ici. Les signes de terre du jeudi. Le
9 terres du jeudi. Les taureaux. Taureau, eh bien, il y a bien une rupture. Bon, bah, ça correspond à 10 d'épée. Hein, les taureaux, ça y est. Il y a une séparation, il y a un silence qui s'installe. Il y a bien quelque chose qui prend fin. Ok, quelque chose qui prend fin. Donc, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit une rupture familiale, vous vous sentez peut-être démuni face à ce que vous vivez, une relation qui n'est pas au beau fixe, peut-être un silence, une incompréhension qui s'installe avec quelqu'un. Il y a l'idée de devoir gérer une séparation, de toute façon. Les vierges. Les vierges, on a des blessures, on a des souffrances, amis vierges. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. On n'est pas toujours victime des cartes. En tout cas, ici, il y a quelque chose dont on n'arrive pas à s'en sortir. On a l'impression qu'on n'arrive pas à s'en sortir ici. Une situation qui vous fait souffrir, qui vous cause de la peine. Vous êtes enfermé dans une forme de tristesse. Vous êtes peut-être depuis trop longtemps dans une forme de solitude. Vous n'arrivez pas à trouver l'amour ou une relation durable. On a quelque chose de complexe qui n'est pas satisfaisant de toute façon pour vous les vierges ici. Donc il va falloir adopter un autre point de vue pour trouver une solution et puis changer votre façon d'être, changer votre positionnement. Les capricornes, se sentir attirant. Les capricornes, ici, on va parler de séduction, de plaire, de séduire, de rayonner. On reçoit des compliments. Vous faites des ravages, hein, beaucoup de charme. Évidemment, il ne peut en être autrement, les Capricornes. C'est tout à fait nous, ça. C'est tout à fait nous. Et donc, quelqu'un vous trouve fort à son goût aussi, hein, les Capricornes. Allez, je vous souhaite un très très bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages de ce jeudi 29 février. Cancer, Scorpion et Poisson. Et bien c'est reparti. Nouvelle journée, nouveau message, signe d'eau du jeudi. Alors, signe d'eau du jeudi. On a un très bon début ici, les signes d'eau. Un changement qui se profile pour vous. Un grand changement. Ouais, très positif. Là, on a une très jolie progression par rapport à une situation, une nouvelle situation, quelque chose qui va vous faire découvrir de nouveaux horizons. Vous allez vers l'inconnu. Là, vous franchissez cette porte et vous allez vers l'inconnu. Et j'ai l'impression que vous allez totalement changer d'horizon, totalement changer d'optique d'avenir. Vous allez prendre des décisions drastiques, toutes nouvelles, voire inédites. Pour moi, vous commencez quelque chose de nouveau. Les signes d'eau. Quelque chose de nouveau. Il y a une transformation. Vous reprenez à zéro quelque chose, vous partez de zéro. Vous avez tout à apprendre et vous n'allez faire qu'évoluer. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Vous allez, il se passe quelque chose de très important pour vous. Ouais. Et je vous dis, c'est quelque chose de tout nouveau. Alors, vous voyez, j'ai des contrats, l'amitié, ça peut être un nouveau job, découvrir un nouveau milieu, un nouveau sport, une nouvelle passion, de nouvelles personnes. En tout cas, là, vous entrez dans l'inconnu, vous faites un grand saut dans le vide, et c'est extrêmement plaisant. Ouais, extrêmement plaisant. Il y a cette idée d'être prêt, d'aller au-delà des frontières, hein, s'évader, concrétiser quelque chose. Et plus vous avancerez, plus vous cheminerez, et à chaque fois, vous changerez de direction. Comme s'il y avait quelque chose qui n'est pas préparé, mais vous vous laissez porter, vous vous laissez guider. La carte du contrat nous parle d'accord, de formalité. Hein. On signe, il y a l'idée de pouvoir faire, on a négocié, on signe quelque chose, on officialise. Regardez, j'ai l'amour, j'ai quelque chose, ça y est. Il y a une notion de confiance, les signes d'eau, une notion de confiance, de loyauté. Quelque chose de naissant ici. Quelque chose, vous voyez, l'amitié chien et chat. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, ou des personnes avec qui vous ne vous entendiez pas, ou quelque chose que vous n'aimiez pas faire, qui était rédhibitoire, et qui devient possible. Cette personne que vous n'aimiez pas, finalement, vous allez vous rendre compte, vous avez beaucoup d'atomes crochus. Ce sport que vous n'aimiez pas faire, finalement, vous allez vous découvrir cette passion pour ce nouveau sport. On a une structure stable ici. Quelque chose qui va durer. Ouais. Donc,
vous allez prendre votre destin en main et vous vous laisserez surprendre, clairement. J'ai aussi cette notion de différence chien et chat. Et là, vous voyez les deux couleurs de peau. Donc, il y a vraiment l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent, mais de très agréable aussi. Ensuite, les signes d'eau. Signes d'eau du jeudi. Une carte chacun. Les cancers. Les cancers, 2 de bâton. 2 de bâton, c'est la carte des rendez-vous. Association, vous préparez, vous anticipez, vous préparez, vous allez évaluer quelque chose, vous allez faire preuve de stratégie, rassembler toutes les informations. Vous vous préparez à un voyage, vous allez penser avant d'agir. Vous êtes en train de vous projeter. 2 de bâton, c'est également quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de points communs. Hein. Une rencontre sur le lieu de travail, vous avez un sport en commun avec quelqu'un. Hein. J'ai 2 personnes avec le bâton c'est le travail, c'est l'activité, c'est la passion. Vous avez quelque chose qui vous relie à quelqu'un. Les scorpions. Scorpion, valet de coupe. Valet de coupe, ce sont les nouvelles d'amour. Ouais. Les nouvelles d'amour, des messages, des personnes avec qui on s'entend bien. C'est le petit coup de cœur, le début de quelque chose qui vous plaît, le valet de coupe. Voilà, de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. C'est également l'amusement. Hein, passer de bons moments, l'amusement. Il y a un début de quelque chose de sympa. Et puis les poissons, 8 d'épée. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Je vous sens bloqué. Il y a un blocage ici. Ouais, des croyances limitantes, où vous pensez incapable, vous sentez que c'est pas possible, vous sentez que quelque chose ici vous bloque, vous gêne. C'est une réalité qui est un petit peu déformée, j'ai l'impression. Des blocages que vous vous imposez à vous-même. Ensuite, ici, signe d'eau du jeudi. Alors, signe d'eau du jeudi. Projet. Ah, dis donc, c'est très beau ça. Regardez, j'ai encore la loyauté, la fidélité, le réconfort. Il n'y aurait pas quelqu'un là, la tromperie, quelqu'un qui serait en situation de triangle amoureux, ou alors la tromperie, c'est aussi quelque chose de discret, une relation discrète, superficielle, quelque chose ou quelque chose qui est censé être du léger, du superficiel, et finalement, vous voyez, j'ai les projets avec l'âme sœur. Ouais. Il se pourrait que quelque chose qui devait être très furtif, très passager, et finalement, ce qui devait être superficiel devient concret. On s'apprécie, il y a l'idée de trouver du réconfort auprès de cette personne. Comme je vous disais, ça peut être aussi l'amitié improbable. Hein. On s'est trompé sur les intentions de quelqu'un, ou on a mal jugé une personne, et finalement, on l'a pensé très superficielle, très imbu de sa personne, et finalement, on se rend compte qu'on s'entend très bien avec. On a plein d'atomes crochus, et il y a une amitié naissante. Amitié, amour, il y a quelque chose qui naît, et j'ai la fidélité, hein, j'ai quelque chose qui dure. Hein. J'ai la grande taille, quelqu'un de grand. Relation discrète, vous voyez, je vous disais. Relation discrète. Il y a une attirance, hein, il y a une très très forte attirance ici. Et puis, il est fort probable qu'on pensait rester célibataire, on pensait voilà, vraiment dans le léger. Et puis finalement, ne pas être, être intouchable. Et finalement, on a quelque chose de très sympa qui débute. Hein. Allez, on termine. Les signes d'eau pour ce jeudi. Signe d'eau du jeudi. Les cancers, on a la relation karmique. Donc, on parle bien d'âme sœur, on parle bien de quelqu'un avec qui vous avez une très très forte connexion. Ouais. Une relation amoureuse avec une reconnexion d'âme,
un lien très puissant, vous avez des choses à faire ensemble, vous allez évoluer ensemble. Vos âmes ont signé un contrat d'entraide, hein, que ce soit amoureux, amical, vous sentez que vous êtes très fortement connecté à quelqu'un. Les scorpions, on a la fourberie, les scorpions. Alors, qu'est-ce que c'est, les amis? Quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Il y a de la manipulation, il y a du mensonge, il y a de la malhonnêteté. C'est peut-être une personne qui vous donne sciemment de mauvais conseils pour ne pas vous perdre. Quelqu'un qui peut être jaloux. J'ai quelqu'un qui n'est pas très honnête. Ok? Quelqu'un qui n'est pas très honnête. Quelqu'un qui joue un double jeu. Donc vigilance, les scorpions. Moi, ça me parle. Vous voyez, j'ai ma lune en scorpion. Moi, ça me parle. Ouais, j'ai quelqu'un, je le sens. C'est un peu mon job, hein, de savoir. Je le sens. Je l'ai vu tout de suite que cette personne était malhonnête. C'était le mensonge incarné, l'hypocrisie incarnée et la mauvaise foi. Donc, je la laisse parler. Mais voilà. Donc, comment ça me parle. Et les poissons? Les poissons, il y a des non-dits, il y a des choses que vous garderez pour vous, les poissons. Vous taisez certaines informations. Hein, peut-être parce que ce n'est pas le moment d'en parler, vous en parlerez peut-être plus tard. Il y a peut-être des choses inavouables. Hein, peut-être aussi des infos qui ne sont pas à votre portée, parce que ce n'est pas le moment. En tout cas, vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants. Et puis des choses qu'on veut garder secrets, qu'on ne veut pas révéler. Je vous souhaite un très très bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. À demain plutôt. Pourquoi bientôt? À demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 29 février, j'allais dire mercredi, non, jeudi 29. Bélier, Lion et Sagittaire, et bien c'est reparti. Une nouvelle journée avec de nouveaux messages pour les signes de feu. Alors, on a signe de feu du mercredi. Alors, j'ai l'enfermement, la projection. Ah là, il y a quelque chose qui vous chagrine là. J'ai une bonne nouvelle concernant le travail. Le travail, tout le monde ne travaille pas, donc ça peut être un projet, un sport, une activité, une action en cours. Il y a quelque chose qui est en marche, peut-être vos occupations. En tout cas, il y a un projet en cours et vous allez négocier. Vous allez parler, vous allez discuter. J'ai quand même l'instabilité dessus. Donc, on sent qu'il y a un petit flottement. On sent qu'il y a un changement de direction. Il va falloir... il y a une forme de précarité. Hein, de précarité. Donc, tout ça, ça se discute. Vous allez parler, vous allez discuter de ce qui gêne, de ce qui dérange. Bon, j'ai quand même des bonnes nouvelles. Hein, la joie. J'ai quand même de très bonnes nouvelles. J'ai quand même des solutions qui sont trouvées. Hein, il y a des choses très positives. Il y a beaucoup de réjouissances. Donc, vous voyez, en plus, je vois enfermer la projection. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous dérange. Bon, il va y avoir des signatures. Il va y avoir un accord, des signatures. Ouais, pour moi, vous allez accepter quelque chose. Vous allez accepter quelque chose, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'analyser, ok. Mais vous allez sortir de cette traversée du désert. Il y a quelque chose qui arrive là. Je vais couvrir l'instabilité pour vous, les signes de feu. La maison. La maison. Ça peut être une entreprise. Hein. Peut-être vous ne vous sentez pas en sécurité, vous avez peur pour votre sécurité, pour votre stabilité. On parle de fondation avec la maison ici. Hein, de rapprochement, de liens solides, de fondation, des bases. Et il y a des doutes. Vous êtes peut-être sceptique, dubitatif. Cependant, pour moi, là, regardez, le cadeau, l'opportunité. Toutefois, je vous sens quand même, ah oui, la passion, je vous sens accepter quelque chose. Je vous sens accepter un cadeau, une offre, une opportunité, même si vous êtes sceptique, même si il y a quelque chose qui vous gêne, vous y allez quand même parce que on va arriver à vous convaincre et puis c'est peut-être mieux que rien. Voilà. Et puis, vous voyez là, cette carte-là, elle parle quand même de vision erronée. Hein. De vision erronée, la projection. Hein. On a une mauvaise vision des choses. Hein. Donc, moi, je pense que vous allez vous lancer dans quelque chose et c'est très positif. Hein. C'est source de joie, de bonheur et de stabilité. Ensuite,
Les signes de feu, une carte chacun du jeudi. Signe de feu du jeudi. Les béliers. Bélier, valet d'épée. Bah, il y a on parle de contrat, hein, valet d'épée. Ce sont les contrats. C'est trouver une nouvelle idée, c'est découvrir, c'est apprendre. Mais beaucoup de contrats, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, des propositions. Les lions. Les lions, avec le roi de Pentacle, vous gérez, vous maîtrisez parfaitement la situation. Le roi de Pentacle, il possède et il fait fructifier. C'est la prospérité. Voilà, il maîtrise son environnement. C'est la maison, la sécurité, la base. Et puis les sagittaires. Sagittaire, 9 de bâton. 9 de bâton, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc, vous puisez dans vos dernières forces, dans vos dernières réserves. Vous avez été heurté, blessé, mais vous tenez debout malgré tout. Donc, autant vous continuez vos efforts, vous puisez dans ce qui vous reste, et autant en même temps, vous savez que vous arrivez au bout, donc il n'y a plus besoin de protéger autant, de se protéger autant. Allez, on continue. Vous finissez sur les rotules, les sagittaires, mais vous y arrivez. Le relationnel. On y va. Signe de feu pour ce jeudi. Alors, du jeudi. J'ai l'âme sœur. Bon. Retour à la réalité, les signes de feu, là. Quelqu'un est en train de se faire des idées, ou s'est fait des idées, des illusions, sur une personne. Hein. Il y a un lien qui est là, effectivement, il y a un lien qui est là, mais, vous voyez, c'est platonique. Donc, il n'y aura pas plus. Si vous vous êtes imaginé plus avec quelqu'un qui vous plaît, là j'ai l'attirance, on me dit non. Hein. C'est peu probable, réfléchissez. Il y a autre chose qui vous lie. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une relation par intérêt ? Alors, par intérêt, je ne parle pas de mensonge ou quoi que ce soit, hein, mais plus un projet. Hein, peut-être que vous faites partie d'un groupe, une association, un sport, une équipe. Hein, et puis, vous vous entendez bien dans l'équipe, mais en dehors de l'équipe, si vous espérez voir cette personne en dehors du sport, par exemple, ce sera non. Voilà, il y aura des limites à ne pas franchir. Bon, j'ai quand même une complicité, il y a quand même une belle complicité, mais n'allez pas trop vite, ok ? Ne mettez pas trop la charrue avant les bœufs. Vous voyez, hein, j'ai le nom. J'ai le nom ici avec la patience, la promesse, la patience, ouais. Contentez-vous de ce qu'il y a. Il n'y aura pas plus, ok ? Pour moi, il y a autre chose. Si vous avez des vues sur quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. On me parle de saison prochaine. Donc certainement une nouvelle opportunité plus tard. Mais là, vous faites fausse route avec une personne. Il y a quelque chose qui vous lie, comme je vous le disais, un intérêt commun. Mais alors, c'est pas vénal. Hein, voilà, on n'est pas intéressé, c'est pas une relation intéressée, mais il y a des barrières à pas franchir. Et on termine une petite carte chacun. Les signes de feu du jeudi. Les béliers. La fidélité, la loyauté, ici les amis, quelque chose de stable, de sécurisant, amis béliers, que ce soit en amour, en amitié, on va parler d'honnêteté, et que si vous vivez une situation complexe, vous avez quand même envie de construire quelque chose de sérieux, donc l'envie est là, vous pouvez compter sur la loyauté de quelqu'un, hein, et puis vous mettre dans un cocon rassurant.
Il y a une forme de sécurité affective, amicale, quelque chose de rassurant pour vous. Les lions, la fourberie. Attention les lions, j'ai quelqu'un qui n'est pas digne de confiance autour de vous. Quelqu'un qui vous manipule. Quelqu'un qui pourrait sciemment vous donner de mauvais conseils pour votre vie amoureuse, par exemple. Quelqu'un qui vous baratine. Ok. Quelqu'un qui pourrait répéter des secrets. Quelqu'un qui est indigne de confiance. Et les sagittaires, on a les non-dits. Alors, on va parler de devoir se taire, de devoir cacher certaines choses. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants ici. C'est pas le bon moment de révéler. Vous n'avez pas tout pour parler, pour juger, pour prendre une décision. Il y a des choses qui seront révélées, mais plus tard. Hein. Vous n'avez pas toutes les informations à portée de connaissance. Donc, mieux vaut ne pas faire de conclusions trop hâtives. Et puis des choses que vous révélerez ultérieurement. Je vous souhaite un bon jeudi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 29 février. Gémeaux, Balance et Verseau. C'est reparti. Nouvelle journée, nouveau message. Les signes d'air. Allez. Alors. Signe d'air du jeudi. Victoire, retour. Il va falloir revenir sur une décision, les signes d'air, revenir sur quelque chose. Peut-être tenter de vous faire pardonner. Alors pour certains signes d'air, on culpabilise, on se sent coupable, on angoisse, on a du mal à gérer une situation. Et donc on va essayer de se racheter ici, c'est tout à fait possible. Revenir sur une décision également. Vous êtes conscient, enfin vous prenez enfin conscience que pour que quelque chose réussisse, pour qu'il y ait l'équilibre, pour qu'il y ait ici de bonnes énergies qui circulent, pour qu'il y ait de la stabilité, et pour que quelque chose puisse se dérouler dans de bonnes conditions, vous allez devoir certainement revoir vos positionnements, revoir une décision, revenir sur ses pas. C'est la seule condition ici. Je vais couvrir la culpabilité. La naissance, oui, hein, c'est ça, fécondité, naissance. Donc, effectivement, pour qu'un projet puisse aboutir à son terme, pour qu'il y ait de bonnes bases, pour que quelque chose puisse prendre un grand départ, un nouveau départ, puisse voir le jour, il va falloir ici changer d'avis, changer quelque chose. On vous a peut-être fait la réflexion, c'est possible pour certains. On se sent coupable, on a eu la réflexion et il y a un retour positif avec la victoire. On a quelque chose ici, on s'en sort avec les honneurs, affaires conclues. Vous voyez, j'ai des messages d'amitié, d'affection, j'ai de très bons retours avec le bouclier. Hein. Avec le bouclier, on est quand même sur une protection. Et les accords. Ouais. Donc, protéger quelque chose, faire en sorte et faire tout son possible pour que ça puisse fonctionner. On a ici des réconciliations, on fait des efforts, on discute, tenter de trouver le juste milieu, et puis sans vouloir de quelque chose et tout faire pour se faire pardonner, en gros. Hein. Allez, on continue. Les signes d'air. Les signes d'air du jeudi 29. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, la force, la force mentale, c'est pas tant la force physique, c'est plus un contrôle. Contrôle, patience, conciliation, maîtrise, la vitalité, de bonnes énergies. C'est rester calme au lieu de s'énerver, c'est patienter au lieu de vouloir aller vite. Vous ne vous laissez pas emporter par vos pulsions. Les balances, chevalier de bâton, c'est la levée des obstacles.
voilà, les choses peuvent enfin bouger. Ça, c'est le mouvement, le voyage, déplacement, ça va vite, très vite. C'est la fougue, la passion. Bah, ça dégomme, hein, ça dégomme, ça déménage. Et puis les Verseaux, 7 de coupe. Alors vous, vous êtes un peu la tête dans les nuages, 7 de coupe. C'est le début de quelque chose, les prémices d'un truc où tout est possible. On est dans le rêve, on est dans le fantasme, c'est dans la fascination, on est fasciné pour quelque chose et on se porte à rêver, à rêvasser, à imaginer. On est bien là, vous êtes bien, les Verseaux. C'est le début d'un projet où tout est possible, vous ne savez pas trop ce qui est faisable ou non, mais en tout cas, vous êtes très motivés. Allez, on termine. Signe d'air pour ce jeudi. Jeudi 31. Non, jeudi 31. N'importe quoi. Jeudi 29. 29 février. Pour les signes d'air. Allez. 29 février. Bon, les signes d'air, là, j'ai quelqu'un qui n'est pas du tout digne de confiance. Mais alors, pas du tout. Ouais. Quelqu'un avec qui vous avez, alors peut-être le travail en commun. Quelqu'un, vous avez peut-être fait la rencontre sur le lieu de travail, le travail en commun, un sport, une activité. Quelqu'un qui peut être du signe du taureau aussi, c'est possible. En tout cas, j'ai quelqu'un qui n'est pas très honnête. Quelqu'un qui, il y a l'échec. Le lien se fragilise, le lien se termine. Vous apprenez à discuter, vous apprenez à vous découvrir, vous discutez, vous échangez. Et puis, bah non, vous vous rendez compte que vous n'avez pas trop d'atomes crochus. Ouais. J'ai le cœur fermé, donc j'ai quelqu'un qui ne se laisse pas, voilà, qui se laisse pas séduire, quelqu'un qui est hermétique. Et donc, voilà. Peut-être quelqu'un qui vous a plu d'apparence, et puis en grattant un peu, bah non, finalement non, ça le fait pas. Quelqu'un qui a des mots creux, oui, j'ai les blocages et j'ai célibataire. Oui, j'ai quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, en tout cas pas avec vous. Voilà, il n'y a pas d'atome crochu, ça se commande pas, ça se décide pas, c'est comme ça, tout simplement. Hein. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. On a aimé, on aime le style de cette personne, puis on se prend pas trop la tête, ça fonctionne pas, hein, tout simplement. Mais moi j'ai quelqu'un qui est peut-être un peu trop libre, hein, trop libre, qui ne s'investit pas. Enfin bref, quelles que soient les explications, j'ai quelqu'un ici, ça le fait pas. Voilà, c'est quelque chose qui va pas durer très longtemps. Hein. Allez, on termine les signes d'air pour ce jeudi. Signe d'air du jeudi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, avec la situation complexe, on va parler d'énergie tierce qui bloque ici une situation. Que ce soit une distance kilométrique, que ce soit un travail, que ce soit une différence de taille, quelqu'un qui est en couple, peu importe, là il y a une énergie qui vient perturber un petit peu vos plans, qui empêche l'épanouissement. Les balances, la clé du destin, très jolie carte. On me parle ici déjà d'un bel effet de surprise, ok, et puis de petits coups de pouce du destin, les balances. Ouais, préparez-vous à des événements heureux. Ce que vous êtes en train de vivre, ça fait partie de votre destinée. Hein, donc vous entrez dans une période de chance et de bonheur et vous ne subirez plus de fatalité déprimante. Et les Verseaux, on va parler des relations sociales. Donc les sorties, les collègues, je vous vois discuter avec beaucoup de monde. Je vous sens vraiment aller vers les autres. On a quelque chose qui évolue amicalement. Ouais. Des amis qui peuvent être de bons conseils, des aides. Hein. Alors attention aussi aux fausses informations, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde autour de vous, les Verseaux, beaucoup d'informations à traiter, à gérer. Peut-être aussi des échanges superficiels sur les réseaux. Oh là là, hein, les échanges superficiels sur les réseaux. Bon. Mais en tout cas, on parle de possibilités, de rencontres et de discussions. Je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse.
et je vous dis à demain.